Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tour du potager. On est fin septembre, donc en début d'automne. On va faire le point, surtout que ça fait 4 mois, bien 4 mois que j'ai pas filmé, donc il y a quelques trucs à vous montrer. Et en premier, regardez derrière moi le chantier. Ici il y avait 3 pièces avec un peu des clapiers, des cages à lapins et à poulet, j'avais l'impression, et peut-être un endroit pour mettre le cochon. En tout cas, j'ai cassé un mur et surtout j'ai refait la toiture. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, regardez, j'ai remplacé les chevrons et bien sûr les planches de bois. Là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Et on voit que c'est encore le chantier ici. Et le projet, c'est de casser le petit mur et de remplacer par des baies vitrées que j'ai acheté chez Emmaüs. Et ici faire un toit en tôle transparente pour en faire une grande baie vitrée, mini véranda. Et cette pièce là, ce sera mon atelier bricolage. Regardez Sunny, elle kiffe le soleil. Il fait encore frais, donc au soleil c'est bien plus agréable. Donc cette pièce là, ce sera donc atelier bricolage. Et ici, cette pièce là qui est finie, bien qu'il faut encore que je mette une porte, ça va être mon séchoir. Donc j'ai pas mis de fenêtre pour que ce soit bien dans l'obscurité. Et j'ai trouvé chez Emmaüs ces vieux bacs de séchoir qu'il faut que je nettoie, mais qui vont être parfaits pour... C'est bon Sunny, ça suffit. Qui vont être parfaits pour faire sécher la menthe, la verveine. Voilà les quelques plantes aromatiques que je cultive. Allez viens. Ah oui, il y a les voisins. Bon, et par contre, du coup, là, c'est le chantier. Hein. C'est le chantier, c'est pas très beau. Mais dans quelques mois, j'ai vraiment bon espoir qu'ici, ce soit vraiment beau. J'aimerais également, si j'ai assez de sous, et ça, c'est pas gagné, à enlever toute cette tôle et remplacer par du bois. Mettre du bois à l'horizontale, là, et faire une belle façade. Parce que là, bon, c'est un peu moche quand même. Je vous montre vite fait juste les portes-fenêtres que je veux installer. Regardez, elles sont là. Elles sont de belle taille. Hein. Je crois qu'elles font 2,20 m. Donc voilà, il faudra suivre les vidéos. Rien, c'est pour le toit. Il faudra vous suivre les vidéos pour voir l'évolution de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis la dernière fois? Je pense que vous aviez vu ces petites plates-bandes, mais pas celle-là. Donc là, pareil, de chaque côté, en fait, j'ai désherbé, j'ai planté des petites fleurs. Ici, par exemple, on a de la lavande et j'ai paillé. Ma vigne se porte très très bien. J'ai installé des câbles. J'ai percé le mur ici et puis autrement agrafé sur la palissade en bois. Et je fais grimper donc la vigne dessus. Donc j'ai des pieds de variétés différentes en fait. J'ai qu'une variété. Enfin j'ai une variété par pied. Donc j'ai 6 ou 7 variétés. Donc ça j'en suis bien contente. Ici c'est encore des plantes que j'ai achetées ou récupérées. Oh, regardez le joli papillon. Est-ce qu'on va le voir bien? Bon, il s'est envolé. Qu'il faut que je plante. Et là, c'est des choses que j'avais plantées qui se développent bien. On a un petit pêcher, le poivrier de Sichuan, regardez. Il m'a fait quelques graines. Bon voilà, je vais pas m'étouffer de poivre cette année, mais bon, en tout cas, il est en bonne santé. Et tout ça, regardez, ça pousse. Bon, très lentement quand même, hein, trop lentement à mon goût pour le figuier ici, mais les sureaux, par contre, ils ont bien pris. Celui-là, il est sympa. Celui-là, il est encore plus poussé. Là, j'ai pas le temps de désherber. Et c'est bien dommage parce que il y a pas mal de belles choses. Mais bon, je me laisse un petit peu déborder, on va dire. Parce que entre le soleil et la pluie qu'on a eu tout l'été,
C'était super pour les plantations, mais aussi pour les mauvaises herbes. Tout a énormément poussé. Mon projet, un autre projet que je veux faire là très bientôt, c'est sur ces poteaux rajouter des poteaux de bois, en fait des chevrons que j'ai enlevés du toit qu'on a vu avant, et les installer là sur tous ces poteaux ici, tendre des fils et planter clématites et autres plantes grimpantes, vignes vierges, pour cacher un peu le hangar du voisin. Ça, ce serait bien sympa. On verra. Bon, je vous montre rapidement. Ici, on a du thym. Ici, on a du romarin. Là, on a de la menthe, de la mélisse citronnée. Donc, vous voyez, tout se porte à merveille. Ici, on a des mûriers. Et là, parmi les ronces, on a aussi des framboises, des cassissiers. Et regardez, ça bourgeonne, ça bourgeonne, ça bourgeonne. C'est fou. Et c'est pas le seul. Hein. Ici, c'est pareil. Les groseilliers, cassissiers, ils s'éclatent. La zone barbecue, pique-nique, etc. Elle a bien servi quand même cet été. Hein. Voilà, on voit que j'ai pas vidé le brasero, donc il y a une petite mare, c'est dommage. Les kiwis ne poussent pas assez vite à mon goût, hein, clairement. Je sais pas quand est-ce que j'aurai ma toiture de verdure ici, mais c'est pas pour bientôt. Mais au moins les kiwis se portent tout de même bien et ils sont pas morts, quoi. C'est surtout ça, parce que c'est pas les premiers que je plante. Et bon, cette partie-là, je l'ai pas trop travaillé. Là, on voit qu'il y a des fraisiers qui s'éclatent. Les cardes que j'ai pas du tout coupées. Là, il faudrait aussi que je coupe à ras les artichauts, si je veux qu'ils repartent bien. Les topinambours, par contre, se portent bien, très bien. J'ai hâte qu'ils fleurissent, parce que ça va faire des jolies fleurs jaunes. Bon, je pense d'ici le mois prochain, ça le fera. Je vous montre rapidement le bac de compost parce que ça pousse dedans, ça me fait marrer. On a des tomates, des patates, d'ailleurs une torréfaire dessus. Je vais exploser la tête celui-là. Et on a même des oignons qui poussent. Et là le pêcher qui s'éclate, qui m'a fait une belle petite quinzaine de pêches qui étaient vraiment grosses d'ailleurs. C'est chouette. Et puis là encore les sureaux, les groseilliers que j'ai plantés au printemps qui poussent tranquillement. Et là, la menthe, qu'il faut que j'enlève des pots et que je plante en terre. Voilà, encore un petit projet supplémentaire à faire. Celle-là, je la trouve tellement belle. Et maintenant, je vous montre vraiment là où j'ai travaillé. Alors, sur cette zone ici, on a des courges et des butternuts. Là, enfin des citrouilles même, hein, des citrouilles et des butternuts. Vraiment au niveau butternut, j'y suis allée, j'en ai plein. Je sais pas si vous voyez trop, mais il y en a. Et j'ai fini la récolte des courgettes. Là, elles étaient là, il y avait 2 bandes de courgettes jaunes et vertes. Mais c'est fini, la saison est finie. Hier, on a arraché, avec Maud et Miguel, on les a arrachés. On a récolté les dernières courgettes qui serviront à faire encore quelques bocaux de pickles. Qui ont beaucoup de succès d'ailleurs sur les marchés. Mais pickles, ça plaît beaucoup aux gens. Quand je leur dis qu'ils peuvent en manger à l'apéro, ça leur plaît beaucoup. Là, du coup, en parlant des pickles qui marchent bien, je me suis dit que j'allais tenter de faire des pickles de chou-fleur. Et donc, là, j'ai semé pas mal de chou-fleur. J'espère que ça va bien donner. C'est la première fois que je fais pousser des chou-fleurs, donc je ne sais pas trop. Mais vous voyez, ça a été bien désherbé, bien paillé. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté. Ici, dis donc, en fait, il y a encore beaucoup d'ombre. Alors, bon. Ici, c'est les fraisiers. Et il en reste des fraises. J'ai pas pris le temps de les récolter cette semaine. Bon, là, vous voyez, ça manque encore un petit peu. Il faut que ça mûrisse. Mais il y a plein de fleurs. Franchement, cette année, ça a été fou niveau fraises.
j'ai pas vraiment eu de pause en fait. Il y avait toujours des nouvelles fleurs, des nouveaux fruits depuis le mois d'avril en fait. Donc je suis bien contente. J'ai pu faire pas mal de confiture et surtout de sirop. Et là on a quelques bandes qui attendent les cultures d'automne. Je vais mettre de l'ail, des épinards entre autres. C'est surtout ça que je mange, enfin j'aime beaucoup manger ça, donc je mets ça. Il y a quelques poireaux, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais bon, avec toutes les citrouilles là je devrais pouvoir faire des bons potages déjà cet hiver. Ici on a les framboisiers, donc qui avaient été plantés à la fin de l'hiver. Donc ils sont pas encore tutorés, il y en a certains qui font un peu la gueule, qui tombent. J'ai pas ramassé les framboises sur ce rang là. Mais sur, regardez ce rang là, ça donne, c'est la folie. Là encore on a un rang vide qu'il faut que je remplisse et là des fraises. Mais je vais vous montrer les framboises un peu plus près, regardez comme elles sont belles. Voilà, quand on voit ça, allez j'en mange une tout de suite. Désolée, vous pouvez pas y goûter. À moins que vous habitiez dans le coin. Donc je suis ravie de mes framboises qui elles non plus... Enfin si, elles ont quand même arrêté de produire, mais leur deuxième session, on va dire, est vraiment bien sympa et dure depuis déjà plus de 15 jours. Là on a la botte de foin qui nous a servi hier pour faire le paillage là-bas. Le noyer qui a donné quelques noix, mais c'était pas fou cette année. Je sais pas trop pourquoi, parce que pourtant les conditions étaient pas mal. Le verger, bon ben de toute façon ce sont des jeunes arbres, donc on n'a pas de fruits à part, regardez, une petite reine des rainettes. Elle est là toute seule. Et que je vais récolter. Oh, j'ai pas envie de l'arracher tout de suite. Je la trouve tellement jolie. On verra. On verra. Et là, regardez, surtout ici. Je vais vous montrer comment c'était hier matin. Moi, je peux même vous montrer comment c'était il y a un peu plus d'un mois. Ensuite, j'ai fait venir une chèvre. On m'a prêté une chèvre qui a commencé à bien désherber. Et hier, j'ai eu l'aide d'une dizaine de personnes qui sont venues m'aider à vraiment tout remettre nickel avant la saison des crocus, parce que je vais pouvoir bientôt, dans un mois à peu près, récolter le safran. J'avais déjà fait ça l'année dernière parce que j'avais planté les bulbes en juillet et ils avaient fleuri à partir de fin octobre. Est-ce qu'on va voir un petit crocus qui pousse quelque part? C'est pas encore... non, on en a vu quelques-uns hier, mais c'est encore très timide. Mais du coup, c'était vraiment le moment pour désherber. Et je suis vraiment ravie du travail accompli. Là, on a la remorque parce que je l'avais mise pour que la chèvre puisse se protéger de la pluie. Et je l'ai toujours pas enlevé, mais oui, il faudrait le faire. Ah, Sani! Ah, mais quand je vois ça, ça me met en joie. Parce que quand on voit la différence avec avant, et en fait, j'avais pas du tout la motivation de m'y mettre. C'est vrai que si j'avais fait 1 heure tous les jours, je serais venue au bout, mais j'avais pas l'envie. J'étais déprimée rien qu'à l'idée de m'y mettre. Et là, on était 8 hier matin et on a fait les 3 premiers rangs avant midi et les 4 rangs suivants jusqu'à 15h. Enfin, franchement, c'était génial. C'était tellement rapide, tellement plus sympa de faire ça à plusieurs. Merci beaucoup à ceux qui sont venus. Si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous connaissez ma gratitude. Bon, maintenant on va faire un petit tour dans la serre. C'est un peu le dernier endroit dont je me suis pas occupée. Et surtout quand on regarde sur la gauche, on se dit ah, il y a du boulot. Bon là, ça c'est les graines de carottes que j'ai récoltées. Il faut encore que je récupère vraiment juste les graines. Et là, regardez, les piments, ils sont là, ils se font envahir. Et là-bas, normalement, il y a des fraisiers. Alors déjà, regardez les ronces et les chardons.
Et en plus, il faut que je me dépêche parce qu'il commence déjà à fleurir, à grainer. Mais voilà, normalement là, il y a des fraisiers. Alors là, il n'y en a pas parce que la chèvre, à un moment, je l'ai déplacée et elle a réussi à venir dans la serre. Et vous voyez, elle a tout nettoyé. À la fois les chardons et les fraisiers. Mais bon. Et bon, là, il reste quelques poivrons. J'avais mis des poivrons, alors je ne sais plus le nom. Je crois que ça, c'est des chocolats, les gros marrons. Et puis, il y a les petits mauves aussi. Et les tomates. Alors, les tomates cerises, j'en ai mis beaucoup trop. Et ça n'a pas du tout intéressé les gens sur les marchés. Enfin, pas du tout, mais vraiment, à chaque fois que je revenais du marché avec plusieurs barquettes, j'avais même pas vendu la moitié de mes barquettes. Donc j'ai arrêté en fait de les récolter. Ce qui est quand même dommage, vous me direz, mais ça valait pas le coup en fait. Mais par contre, j'en ai d'autres là, des grosses qu'il faut que je ramasse. Donc moi je verrai ça juste avant les marchés, le week-end qui vient. Au moment j'avais des variétés sympas, hein. J'avais des jaunes, j'en avais des anciennes un peu marbrées de vert. C'était cool. Mais ouais, là ça va être un des prochains trucs à faire, ça va être hop, enlever tout en fait, récolter, enlever et puis semer de l'engrais vert. Je vais mettre veste, moutarde et trèfle incarnat, je pense. Faut que je vois qu'est-ce que je vais trouver comme graines bio. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aussi vous avez pu bien profiter de votre potager, de votre jardin cet été, que vous n'avez pas été trop débordés. Alors ça dépend des régions, je sais qu'il y en a eu qui ont eu la sécheresse, d'autres un peu trop d'eau comme en Bretagne. Ici nous on a eu de la chance, les récoltes ont été bonnes, mais comme je vous ai dit il y a eu aussi beaucoup de mauvaises herbes. En tout cas ça donne du boulot, mais ça fait bien plaisir de voir toute cette vie. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, j'espère. En tout cas, c'est sûr, je ne vais pas mettre 4 mois à faire la prochaine vidéo parce que là, quand même, il y a moins de boulot. Je vais pouvoir un petit peu lever le pied, on va dire. Je vous dis à bientôt, bye!